J-2 avant Argentine-Angleterre, Léna, et un absent à l'entraînement de l'Albi Céleste. Et pas des moindres, c'est Lionel Messi. La raison, Scaloni, le sélectionneur, semble avoir offert du repos à son joueur après un quart de finale épuisant contre la Suisse. Son absence n'est pas un cas isolé, d'autres titulaires ont également été ménagés. Il n'a pas fait un bon quart de finale. Non, c'est vrai, mais l'Argentine non plus n'a pas fait un bon quart de finale. Bien sûr. Et quand il n'est pas à 100%, la palissade, c'est dur. Oui, mais malgré tout, moi, ce qui m'inquiète, c'est que même lorsqu'il n'est pas à 100%, les autres arrivent à faire le job. Alvarez, la frappe il y a un tir, le but, jusqu'à l'expulsion d'Embolo. Ce qui est quand même fort avec Messi, c'est que quand il n'est pas à 100%, il fait quand même une passe D. Oui, c'est pas faux. Voilà. Ah oui, c'est Messi. C'est Messi. C'est Messi. Ouais, mais c'est Messi. Wow. Non, mais Miguel, il n'aime pas que vous comptiez les corners. Non, mais les corners, ça compte pas. Non, mais c'est vrai que l'Argentine a été, mais à l'image des tours précédents, mine de rien, c'est-à-dire toujours un peu à l'arrache, toujours essayer de gratter une prolongue. Mais ils sont encore là, ils vont jouer ce match contre l'Angleterre. Honnêtement, c'est très difficile à pronostiquer. J'ai une autre analogie. Vous savez que je suis à fond sur l'analogie France égale Brésil 2002. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, etc. Je pense que, tant pis, ça peut être 86-90. À nouveau l'Argentine qui se qualifie pour la finale à l'arrache, comme Maradona le fait. Ouais. Et tu perds contre ceux que tu avais battus 4 ans avant. Possible. Ça nous arrangerait, ça serait le fameux France-Argentine après le RFA Argentine-RFA. Pas mal, hein? Ça vous plaît bien? Je fais la deuxième analogie. Je vois des similitudes dans ce parcours. C'est un peu le parcours de 90 de l'Argentine avec Maradona où c'est à l'arrache complet. Et ça y va quand même. Mais Messi fait une bien meilleure Coupe du Monde que Maradona. Bien sûr. Je voudrais qu'on prenne plus de temps là sur la suite. On peut dire un dernier mot sur l'Argentine avec vous, Ambre, et puis après on prendra du temps pour parler de l'Angleterre quand même, Léna, parce qu'il se passe de drôles de choses. Jusqu'à l'expulsion d'Embolo, c'est quand même très 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 compliqué, mais comme depuis le début pour l'Argentine. Ouais, en fait, on n'est pas surpris. Moi, je ne change pas trop mon fusil d'épaule concernant l'Argentine. Il y en a plein, moi, qui me sont tombés dessus, qui m'ont dit alors, voilà, l'Argentine, finalement, on se méfiait, ils sont capables de gagner, etc. Non, moi, j'ai jamais remis en question l'état d'esprit et la mentalité des Argentins. Ils sont capables à chaque fois de revenir. Ils montrent qu'ils ont des ressources et j'ai salué, on en a beaucoup parlé avec Benoît à chaque fois, la faculté de Scaloni à jouer sur les cartons et les fameux cooling breaks et à avoir des leviers, notamment mentaux, à chaque fois pour revenir. En revanche, avant de revenir, c'est qu'ils se sont fait bousculer. Et ça, c'est le dénominateur commun d'absolument tous les matchs de l'Argentine, qu'importe d'ailleurs le niveau de leurs adversaires. Et c'est en ce sens où peut-être qu'on peut avoir peur d'une équipe où il y a 10 soldats derrière un gars, ils sont en mission, ils ont envie de le faire gagner, c'est son dernier tour d'honneur, etc. On a compris où était le levier mental. Mais en revanche, je pense que tous les adversaires, l'équipe de France compris, si on les rejoint en finale, ont identifié les failles béantes de cette équipe. Et moi, je me dis que si le Cap-Vert, si l'Égypte, si Hassan sont capables de leur faire la danse et le tango derrière dans leur dos, pourquoi nous, nos Français, avec notre armada, on ne serait pas capables de le faire? Parce que ça peut être sur une finale, c'est différent. Sur une finale, c'est différent. Tous les matchs, ils vont jouer différemment. Sur une finale, tu joues pas de la même manière. Sur une finale, où tu sais qu'au bout de 90 minutes, et je crois qu'on a un mec qui aime beaucoup les finales dans nos rangs. Et je crois qu'on a un mec qui est quand même particulièrement fort dans cet exercice. Et je crois qu'il n'a jamais été aussi fort collectivement Kylian Mbappé. Et je pense que si jamais en finale il retrouve Léo Messi, son meilleur ennemi, ce ne sera pas le même scénario. Mais si tu les prends en finale, honnêtement, en termes de, tu parles de levier, mais ils vont tous être. Tu sais quoi, moi j'ai beaucoup plus peur de l'Espagne que de l'Argentine, parce que j'ai peur d'une équipe qui va faire le jeu et nous pousser dans ce qu'on ne connaît pas. L'Argentine, on sait où aller, on sait les leviers. L'Argentine, elle est vraiment capable de bien défendre et de jouer bloc bas. Elle n'aura aucun problème, ce qu'elle a fait contre la Suisse d'ailleurs. Et contre l'Égypte, elle a joué beaucoup plus haut. Oui, mais je trouve que le problème de l'Argentine, c'est que... Ils peuvent ne pas jouer contre la France. Ils peuvent faire du Paraguay sans problème. Ils n'ont pas d'orgueil. Le problème de l'Argentine, c'est que même s'ils se mettent en bloc bas, je trouve que même défensivement, ça reste quand même juste. À chaque fois, on a vu le petit Andoy de la Suisse, ça passait quasiment à chaque fois. Et puis là, en face de toi, c'est Dembélé, c'est Olysée, c'est Mbappé. Et je les ai trouvés un petit peu en difficulté, beaucoup plus en difficulté cette Coupe du Monde-là qu'en 2022. Alors, les Anglais, eux, ne sont pas spécialement inquiets avant cette demi-finale. Alors, avant de revenir sur le contexte problématique de cette sélection anglaise, on va vous montrer l'extrait d'une émission, The Rest is Football, une discussion entre Micah Richards et Joe Cole, ex-international anglais. Ce dernier sait exactement quoi faire de Messi pendant la demi-finale qui l'attend. Écoutez bien. C'est la première fois que Messi va jouer contre l'Angleterre. On va l'endormir. Dis pas ça. Tu pourras le dire, mais à la 88e minute. Je le dis maintenant, l'Angleterre atteindra la finale de la Coupe du Monde. Nous avons beaucoup trop de vitesse et de rythme pour l'Argentine. Nous allons les battre.
Donc ils ont l'air plutôt sereins avant cette demi-finale. Mais petit rappel des faits, après Angleterre-Norvège, Thomas Tuchel a déclaré que son équipe n'avait pas fait un bon match. Jude Bellingham n'a pas aimé cette réflexion. Et devant les caméras, il déclare peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est que de jouer dans ces conditions. Divergence de point de vue et en conférence de presse, capitaine Harry tente de calmer le jeu, mais on sent quand même une prise de position. Lorsque Thomas Tuchel nous voit à l'entraînement, qu'il constate notre cohésion et ce dont nous sommes capables, il a simplement envie de voir cette version de nous-mêmes. Il sait pertinemment que ce n'est pas si simple. Nous affrontons des adversaires de qualité et de bonnes équipes. Il essaie de tirer le meilleur de nous et nous savons nous-mêmes que nous pouvons atteindre un niveau supérieur. Ils se sont mis le feu là. Oui. Enfin, franchement, en Angleterre, ça ne parle que de ça. Non, je sais que vous êtes curieux, vous avez regardé ce qui se disait sur la presse anglaise. C'est très étonnant, cette sortie de Bellingham. Et après, quand vous creusez un peu, pas tant que ça. La relation entre Tuchel et Bellingham a toujours été un peu conflictuelle depuis qu'il a récupéré la sélection anglaise. On s'était même posé la question avant la Coupe du Monde. Est-ce qu'il va prendre Bellingham? Ça a été la question qui avait agité la presse britannique. Il y avait en balance Foden, il y avait Cole Palmer. Et dans cette fameuse liste, la blacklist, Bellingham y figurait aussi en bonne position. Il l'avait entraîné à Dortmund ou pas? Pardon? Il l'avait entraîné à Dortmund ou pas? Je me rappelle pas. Pas sûr. Je suis pas sûr. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une croche entre les deux. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et ils ont su se faire confiance. Mais il était obligé. En fait, il était obligé de le mettre parce que les autres joueurs voulaient que Bellingham soit là, et notamment Harry Kane. Mais juste pour compléter ce que tu disais, Karim, en début de saison, parce que j'avais pu commenter quelques matchs de l'Angleterre, en conférence de presse, Thomas Tuchel avait dit j'ai 2 numéros 10 et il l'avait mis en balance. Il y a Mark Rodgers qui est pour l'instant mon numéro 1 et Bellingham est mon numéro 2. Donc ça avait quand même été très long et ça date vraiment depuis la prise de fonction de Thomas Tuchel. Alors, je précise quand même qu'ils répondent à des questions. C'est-à-dire que Jude Bellingham répond après match, fatigué, dans une rencontre intense, épuisante. Alors que Tuchel, il ne répond pas à une question. Tout seul. Il y a laissé seul, lui. Moi, c'est ça que j'ai pas aimé. Pour moi, c'est Tuchel. Pour moi, c'est Tuchel qui a allumé la mèche. Parce que tes coachs, normalement, tu dois être content. Tu es qualifié en demi-finale. L'Angleterre, ça faisait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde? Ils sont sur le chemin pour aller en finale de la Coupe du Monde. Tu dois être heureux. Oui, effectivement, s'il y a des choses qui ne vont pas. Mais vous découvrez pas l'eau chaude, là. Vous savez pas comment fonctionne Tuchel après un match. Vous savez pas le niveau d'exigence qu'il met sur ses joueurs. Oui, mais très bien. Donc en fait, là, tu fais dégoupiller après derrière. Tu fais dégoupiller un joueur derrière et à tout moment, ça peut mettre le bordel pour la demi-finale. Pour moi, je trouve que c'est absolument très mal joué de la part. C'est hyper excessif de dire ça. Il lui a dit ça. Bellingham, il lui a dit ça. Bellingham, c'est ce qu'il lui a dit. Il t'a jamais joué. J'aurais jamais fait cette sortie. À dire que tu n'es pas content du contenu d'un match. Tu viens de passer en quart de finale. C'est le lendemain de dire qu'il n'est pas satisfait du contenu. Non, même pas. C'est pas ça, Greg. Jamais. Les tournois à part là. Demi-finale de Coupe du Monde. À la limite, le lendemain. Des petits fragilous. Vikash, tu fais ça le lendemain, la vidéo. Ouais, là, vous auriez dû faire ça. Je fais pas de vidéo. J'aurais 3 jours de repos. J'ai l'impression que tout le monde découvre Thomas Tuchel. Vous savez qu'il est saignant face aux médias, vous savez qu'il a un niveau d'exigence extrême avec ses joueurs. Et attention, parce que tout à l'heure, on a commencé à faire le parallèle avec Didier Deschamps, etc. Mais Thomas Tuchel, il n'est pas anglais. Il n'a pas une attache, un affectif avec cette équipe comme n'importe quel joueur. Pour lui, c'est qu'il est entraîneur de club, Ambre. Ce n'est plus un entraîneur de club. Mais tu sais pas qu'il a une logique de club déjà dans sa sélection. Mais en fait, ça fait partie du bagage. La Coupe du Monde, tu ne peux pas avoir une logique d'entraîneur de club parce que tu dois ménager. Mais tu sais que c'est le cas avec lui. Quand tu vas le chercher, tu sais que c'est le cas. Et oui, mais dans une sélection, ce sont les meilleurs joueurs de ton pays par définition, et enfin du pays que tu entraînes. Là, il a des égos mais surdimensionnés. Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, tous ces mecs-là. Tu dois faire attention. Si tu sais qu'il y a eu un truc comme ça en conférence de presse ou en zone mixte, tu règles ça en famille. Il n'a pas dit un truc de fou non plus, il faut redescendre. Ah bah si, il a dit un truc de fou. Il a dit ok, le résultat, je ne suis pas content du contenu. En fait, il préfère le contenu et pas passer, en fait. Les joueurs, c'est un peu ça. Bah non. Il préfère que l'équipe joue bien, parce qu'en fait, elle joue comme il veut, et qu'elle gagne. Surtout qu'on s'en fout que l'équipe joue bien. Et au final, s'il gagne la Coupe du Monde, on ne retiendra pas le jeu. Mais vous croyez que Didier Deschamps, il n'a jamais dit, au terme d'un match, je ne suis pas content. Mais bien sûr. Moi, j'ai lu toutes ses conférences de presse. Il a des vidéos entières de comptes d'après-match. Non, mais tu peux le dire sur un premier tour. Tu peux le dire après un match, après 2 matchs. Mais tu ne dis pas quand tu te qualifies pour une demi-finale. Vraiment, tous les trois, je suis un peu surpris. Mais c'est normal, les anciens joueurs, nous, ça nous touche tout ça. Un suiveur qui a jamais joué au foot et 2 anciens joueurs, vent debout. Il a joué au football. Mais l'entraîneur qui attaque les joueurs. Il n'a pas attaqué, vous l'avez vu. Il a attaqué ses joueurs. Il l'a fait comme ça, avec sa tête, comme ça, il a fait. Je suis pas très content du match. C'est même pas nominatif. Encore si il n'a pas dit Bellingham est une pipe, il n'a pas dit ça. Il l'a sauvé.
Non, non mais... Mais connaître le contexte, ça fait partie du bagage de l'entraîneur quand il arrive quelque part. Où je suis, avec qui je suis. Je ne suis pas anglais, donc comment je dois me comporter justement parce que je ne suis pas anglais. Est-ce que c'est pas un ressort du truc, hein. Est-ce que maintenant qu'il est en demi-finale, je rappelle 3 demi-finales seulement pour les Anglais, de se dire, je vous ai déjà sorti la moitié du groupe des gars que vous attendiez. Là, on est ensemble. Je vais vous remettre encore un coup de pique. Est-ce que c'est pas son management? Non, mais là, regardez, il y avait une ambiance de dingue dans le vestiaire. Honnêtement, vous ne pensez pas qu'après ces déclarations-là, dans le vestiaire le lendemain, il n'y a pas eu explication? Ça jette un froid, en fait. Ça jette un froid. Vous faites un match contre l'Argentine. Peut-être qu'ils vont d'ailleurs, ils vont peut-être gagner sans problème contre l'Argentine. Ils sont à 2 matchs d'être champions du monde. Mais ils prennent un risque de bousiller l'état d'esprit qu'il y a eu. Non, franchement, c'est un risque. Mais il faut aussi remettre en contexte pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas comment ça se passe un après-match. C'est-à-dire qu'un homme comme Thomas Tuchel doit faire à peu près, je pense, une douzaine ou quinzaine de télévisions de tous les détenteurs de droits. C'est sans boulot. C'est dur. Il est sollicité par absolument tous les médias. Et là, on est en train d'isoler une petite phrase. On l'a sûrement questionné sur le jeu et le contenu, mais une phrase après 15 médias plus conférence de presse et une phrase où il émet peut-être un petit doute sur le contenu de son équipe et on est en train de dire c'est un mauvais manager. Je suis pas d'accord avec toi. Non, suffisamment intelligent. On n'a pas dit que c'était un mauvais manager. Il a entraîné dans des très grands clubs, Chelsea, le Paris Saint-Germain, où la moindre phrase ici était analysée et on faisait des débats pendant 4 heures. Et il le faisait déjà, Karim, on ne découvre pas. Mais Leonardo, il le cartonnait en conférence de presse. On n'est plus en championnat, on joue plus une saison sur 8 mois, on joue une saison sur 3 semaines. Mais est-ce qu'il ne peut pas jouer l'orgueil là de dire ah ouais, et les autres rentreront sur le terrain, on n'a pas bien joué, tu vas voir ce qu'on va leur mettre aux Argentins. Je suis pas sûr. Bah en vrai. Non. Bah. C'est vrai, c'est factuel, c'était pas un bon match. C'est factuel qu'ils sont à ça et un quart de vidéo de sortir. En vrai, c'est factuellement, ils ont pas fait un bon match. Bellingham sort ça, honnêtement, vous avez la star de l'équipe qui vient de qualifier le pays pour la demi-finale. Sortir quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. En fait, il y a un truc latent. Là, tu parles de Bellingham. Est-ce qu'on a vu le faciès? Il ne disait pas ça avec un petit sourire taquin. Là, on le voyait très énervé. On sentait que ça le touchait parce que les joueurs se sont mis le cul par terre pour se qualifier pour cette demi-finale. Ils n'ont pas bien joué, il a raison. Très bien, mais ils se sont qualifiés. Donc ça, tu dis ça le lendemain dans le vestiaire, mais tu dis pas ça devant la presse, devant des millions de personnes. Dans le même moment, Deschamps, il parle de Kylian, de Ousmane, en les citant, en disant merci, trop bien. En tout cas, très fort le journaliste qui a réussi à la fois à poser la question c'est vrai que à Thomas Tuchel et après aller prendre cette petite question, aller voir l'homme du match, celui qui se qualifie l'Angleterre et lui dire vous pensez quoi, monsieur? Non mais je dis bien joué premier degré parce qu'il a réussi à créer ça aujourd'hui. Vous faites bien votre boulot. Forcément en Argentin.